Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Nous allons poursuivre avec l'enzymologie. On a déjà terminé avec le cours sur les enzymes. Maintenant, nous poursuivons avec les coenzymes, cofacteurs, coenzymes. Donc, j'espère que nous en forme. Et donc, dans cette partie, nous allons voir les différentes molécules organiques ou encore des minéraux qui participent à la réaction catalytique, qui sont des auxiliaires pour les enzymes. Donc, certains enzymes, la plupart des enzymes, pour bien fonctionner, ont besoin d'un auxiliaire, ont besoin d'une autre molécule de nature organique ou inorganique pour faciliter, aider à réaliser la réaction. Donc, nous allons voir les cofacteurs et ensuite, nous allons parler des coenzymes. Alors, les cofacteurs peuvent être des ions comme l'ion zinc, Zn2+, ok, et de l'anhydrase carbonique. Alors ici, c'est que le zinc, l'ion zinc, c'est un cofacteur de l'anhydrase carbonique, ou encore les cofacteurs peuvent être de petites molécules minérales habituellement présentes dans les milieux biologiques, à commencer bien sûr par la molécule d'eau. Il y a certains cofacteurs qui sont des molécules organiques non protéiques. Les enzymes sont des protéines à l'exception des ribosymes, mais les cofacteurs qui sont des molécules organiques ne sont pas des protéines. Okay? Donc, ces cofacteurs, on les appelle coenzymes. Les cofacteurs minéraux restent cofacteurs, mais si le cofacteur est de nature organique, eh ben, on l'appellera coenzyme. Donc, les coenzymes, ce sont des cofacteurs de nature organique, alors que les cofacteurs, donc, ce sont des ions qui participent à la réaction catalysée par un enzyme. Nous allons parler des coenzymes, surtout dans ce cours. Donc, les coenzymes sont des cofacteurs indispensables à certains enzymes. Donc, les coenzymes sont des auxiliaires pour les enzymes. Donc, l'image qu'on pourrait utiliser pour vous donner une idée de cette association, c'est le pilote et le copilote. Le pilote, c'est l'enzyme. Le copilote, c'est le coenzyme. Et certains enzymes ne peuvent pas travailler sans la présence du coenzyme. C'est pourquoi on dit ici, sont des cofacteurs indispensables à certains enzymes. OK? Sont indispensables à certains enzymes. Contrairement aux enzymes, ils ne sont pas de nature protéique. C'est important. Donc, les enzymes, à l'exception des ribosymes, sont des protéines, mais les coenzymes ne sont pas de nature protéique. Ils sont de nature organique. Ce sont des composés organiques, mais ce ne sont pas des protéines. Donc, les protéines sont des composés organiques, mais qui sont constitués d'unités structurales qu'on appelle acides aminés, qui sont liés par des liaisons peptidiques. Donc, les protéines sont des polymères.
sont des macromolécules, alors que les coenzymes, ce sont des molécules organiques qui n'ont rien à voir avec les protéines. Les deux, comme les protéines et les coenzymes sont des molécules organiques, eh bien, ils sont construits à partir des mêmes atomes: carbone, hydrogène, oxygène, azote, parfois soufre et phosphore. Mais structurellement, ce sont deux molécules organiques différentes. Contrairement au substrat, ils retrouvent leur état initial. N'oubliez pas que dans la réaction enzymatique, il y a le substrat, il y a l'enzyme. Le substrat, c'est cette molécule qui va subir l'action de l'enzyme pour devenir le produit. Maintenant, le substrat est modifié au cours de la réaction enzymatique, mais le coenzyme ainsi que l'enzyme retrouvent leur état initial. Comme les substrats, ils entrent dans la stoichiométrie des réactions. C'est-à-dire que les coenzymes doivent être proportionnels au substrat. Si par exemple, vous avez un substrat dans le cadre d'une réaction d'oxydoréduction, un substrat qui a la capacité de libérer et de 4 électrons et 4 protons au cours d'une réaction, et si l'enzyme, c'est le coenzyme est là pour recevoir les électrons et sa capacité de réception, c'est 2 électrons et 2 protons, eh bien, il y aura 2 molécules de coenzyme pour pouvoir recevoir les 4 protons et les 4 électrons. Donc ça, c'est la stoichiométrie. Donc les coenzymes entrent dans la stoichiométrie des réactions. Maintenant, leur rôle, ils transfèrent d'une molécule à une autre, une entité X. Donc le rôle des coenzymes, c'est de transférer d'une molécule A à une molécule B, une entité X. Donc, ça veut dire que le coenzyme reçoit des électrons ou un groupement d'une molécule quelconque, et son rôle, c'est de transporter l'électron ou le groupement qu'il a reçu vers une autre molécule. OK? Donc, cette entité X peut être un électron, cette entité X peut être un atome ou groupe d'atomes, et le coenzyme prend en charge donc cette entité X provisoirement. Je vais prendre un exemple que j'ai l'habitude de considérer dans ce cours, c'est le transport de marchandises de Jérémie vers Port-au-Prince. Le transporteur ici, c'est le coenzyme est un transporteur. OK? Quand on parle de coenzyme, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Le coenzyme est un transporteur. Donc, le transporteur, l'état initial, c'est quand le coenzyme, le transporteur, le camion, on considère un camion comme un transporteur, comme un coenzyme. Donc, quand le camion n'est pas chargé, il est vide. Donc, c'est l'état initial. Maintenant, ce camion est arrivé à Jérémie, mais il remplit avec sac de marchandises. Donc, maintenant, ce camion, il remplit, il chargé de entité X, entité X, c'est tout sac charbon, sac véritable qui mettez sous camion. Qui ça va le faire? Étant donné que le coenzyme, c'est un transporteur, mais il y a les Jérémie, ok, il prend marchandise ça, et puis il rentre pour prendre ça avec eux, il arrive pour prendre ça avec eux, mais il a déchargé dans le marché, dans un endroit quelconque.
Donc maintenant, le fin décharger, il retourne vide, c'est que nous retrouver son état initial. L'état initial, c'est le fait que le camion est vide. Maintenant, il n'est pas chargé définitivement, c'est-à-dire qu'il n'est pas chargé et charge ça va pas le rester sous les pour tout le temps, non. Il prend charge ça, il est chargé de façon provisoire. Donc, le coenzyme, c'est un transporteur qui eh ben, est responsable du transfert d'une molécule à une autre, une entité X. Donc, il prend un électron sur une molécule, et bien là, il porte l'électron ça à une autre molécule. Donc, il transfère l'électron d'une molécule à une autre. Le transporteur, il transfère un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule à une autre. Donc, dans le cadre de ces réactions, il y a un donneur d'électrons, un donneur de groupement, il y a un accepteur d'électrons et un accepteur d'électrons. Donc maintenant, le coenzyme fait la navette entre le donneur d'électrons ou le donneur d'atomes ou de groupes d'atomes et l'accepteur d'électrons ou accepteur de groupes d'atomes. Alors, s'il faut revenir sur ce slide, donc on a retourné sous lui. Là, en fait, là, c'est, qu'est-ce que ça m'avait expliqué là? On avait expliqué cette réaction d'oxydation du glucose. Dans un premier temps, on a montré que c'est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que le carbone ici, il y a un nombre d'oxydation qui est égal à zéro. Et puis, dans le CO2, le nombre d'oxydation est égal à 4. Donc ici, effectivement, c'est une réaction d'oxydation parce que le nombre d'oxydation passe de zéro à 4. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une réaction d'oxydation, puisqu'il s'agit d'une réaction d'oxydation, eh bien, au cours de cette réaction, il y a libération d'électrons. Donc, le glucose, au cours de sa dégradation dans la cellule, libère des électrons. Donc, le glucose ici, c'est un fournisseur, c'est un donneur d'électrons. Maintenant, il faut un coenzyme pour prendre en charge ces électrons et les transférer à une autre molécule. N'oubliez pas le rôle du coenzyme. Le rôle du coenzyme, c'est d'accepter de prendre des électrons d'un donneur. Le donneur d'électrons ici, c'est le glucose. Donc, le glucose, lors des réactions métaboliques, notamment au cours de la glycolyse, ok, libère des électrons. Donc, ces électrons sont pris en charge par un coenzyme qu'on appelle NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide. Donc, le transporteur, en acceptant les électrons, voyez ici la réaction NAD+, plus 2 électrons plus 2 H+, eh bien, il devient NADH+. Et maintenant, NADH+, c'est le camion qui est chargé. Il est chargé avec des électrons et des protons. Maintenant, quand il est chargé, donc il doit se rendre à un autre endroit pour eh bien, et libérer les électrons, les protons et retrouver son état initial. Eh bien, où est-ce que ces électrons vont être libérés? Eh bien, c'est dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Ces électrons vont être transférés à un accepteur final qu'on appelle oxygène. Donc, le donneur d'électrons ici, c'est le glucose. L'accepteur des électrons, l'accepteur final des électrons ici, c'est le dioxygène. Maintenant, qui est responsable de transférer les électrons du glucose au dioxygène? C'est le NADH+. Donc maintenant, le NADH+ existe sous deux formes. Il y a la forme initiale, c'est NAD+. Donc ici, il n'est pas chargé. C'est la forme oxydée. Donc la forme oxydée va recevoir les électrons et les protons et se transformer en forme réduite. La forme réduite, c'est le NADH+. Donc le NADH+, c'est le camion qui est chargé. Donc ce camion chargé, on va transférer les électrons au dioxygène donc pour retrouver son état initial, ici NAD+.
Voilà l'explication pour ce slide. On distingue les co-substrats et les groupements prosthétiques. Donc, il y a deux types de coenzymes. Il y a deux types de coenzymes. Il y a les co-substrats, OK? Il y a deux types de coenzymes. Donc, vous avez les co-substrats et les groupements prosthétiques. Alors, regardons la différence entre ces deux catégories de coenzymes. Les co-substrats sont faiblement fixés à la coenzyme par des liaisons non covalentes. Donc, la coenzyme, c'est l'enzyme sous sa nature purement protéique. Donc, la coenzyme, c'est sa nature purement protéique. L'eau, en fait, quand on dit apoenzyme, c'est en fait la partie protéique de l'enzyme. Donc, l'enzyme complet, c'est holoenzyme qui est constitué de cette partie protéique qu'on appelle la coenzyme et le groupement prosthétique. Donc, holoenzyme, c'est apoenzyme plus groupement prosthétique. Donc, maintenant, les co-substrats, coenzymes de nature organique, non protéique, eh bien, sont faiblement fixés à la coenzyme par des liaisons non covalentes. Et quand on parle de liaison non covalente, à quoi il faut penser? Il faut penser à la liaison hydrogène et les forces de Van der Waals. Donc, les co-substrats, ce sont des coenzymes qui se fixent à la coenzyme par des liaisons non covalentes, des liaisons faibles. Fonctionnent dans deux réactions différentes. Dans la première réaction, le co-substrat est chargé de X. Le co-substrat prend en charge X. D'où vient X? X vient d'une molécule. Puis, dans une deuxième réaction, le co-substrat est déchargé. Donc, il recevoir X dans la première réaction, mais comme son rôle, c'est de transférer X d'une molécule à une autre, eh bien, il prend X, X sorti dans la molécule, eh bien, il remet à une autre molécule. Donc, c'est chargé, déchargé. Donc, il joue le rôle d'un deuxième substrat. Maintenant, les groupements prosthétiques sont solidement fixés à la coenzyme par des liaisons covalentes. Donc, les groupements prosthétiques sont toujours, les groupements prosthétiques sont toujours liés à la coenzyme. Le groupement prosthétique et la coenzyme, c'est une seule structure. Alors que dans le cas des co-substrats, donc le co-substrat, au moment de la réaction, vient se fixer sur la coenzyme, mais une fois que la réaction est terminée, le co-substrat peut se détacher de la coenzyme. Et qu'est-ce qui permet ce détachement? C'est le fait que le co-substrat est lié à la coenzyme par des liaisons faibles, des liaisons qui peuvent être facilement brisées. Mais dans le cas des liaisons covalentes qu'on retrouve entre le groupement prosthétique et la coenzyme, eh bien, ils sont toujours liés. Donc, le groupement prosthétique fait partie intégrante de l'enzyme. Le groupement prosthétique fait partie intégrante de l'enzyme. Donc, fonctionne dans une seule réaction. OK? Voilà la différence. Le co-substrat fonctionne dans deux réactions. Une réaction côté que lui-même il prend en charge une molécule X et une réaction côté que là remet molécule X. Fonctionne dans une seule réaction ou rarement dans deux, intimement liés au sein de complexes multi-enzymatiques. Et là encore, c'est pas même deux. Vous allez voir certaines réactions côté que le groupement prosthétique il participe dans plusieurs réactions parce qu'il y a un complexe multi-enzymatique. Notamment, nous allons voir deux complexes multi-enzymatiques dans le cadre de ce cours, côté que vous gagnez vraiment plusieurs réactions.
Donc, au cours de laquelle il charge puis décharge X. Donc, c'est toujours le même mécanisme. Qu'il s'agisse de co-substrat, qu'il s'agisse de groupement prosthétique. Donc, leur rôle, c'est de transférer d'une molécule à une autre un groupement. Ce groupement peut être des électrons, un atome ou encore un groupement d'atomes. Donc, ça, c'est le rôle des coenzymes. Donc, suivant coenzyme là, co-substrat ou groupement prosthétique, donc, nous sommes capables de participer dans deux réactions ou bien une seule réaction. OK? Là, nous avons un X. Un X, c'est le donneur de groupement. Un X, c'est quoi? Un X, c'est le donneur de groupement. Donc, vous avez la coenzyme ici qui c'est ApoE1 et le co-substrat, le coenzyme qui fonctionne avec cet apoenzyme. Donc, le co-substrat, c'est une molécule organique qui se fixe et de faiblement à l'apoenzyme. Maintenant, le co-substrat, son rôle, c'est quoi? C'est de recevoir un groupement de donneurs de groupement. Le donneur de groupement ici, c'est X. Donc, X transfère AX, excusez-moi, AX transfère le groupement X au co-substrat. Le co-substrat, en acceptant X, devient quoi? Devient co-substrat X, cos X. Et puis AX en cédant X devient A. Maintenant, étant donné que le co-substrat ne prend pas en charge définitivement X, il le prend en charge de façon provisoire, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer le groupement X à B et en transférant le groupement X à B, eh bien, B devient BX. Vous voyez, donc le donneur de groupement ici, c'est AX, l'accepteur de groupement, c'est B, et le co-substrat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la navette entre AX et B. Donc, il prend en charge X, il transporte à B, et voyez ici, le co-substrat retrouve son état initial. L'état initial ici, c'est COS. OK? Maintenant, il n'est plus en devenant cos X, il n'est plus à l'état initial, mais en cédant X à B, donc il retrouve son état initial. Donc là, voici de l'autre côté, la coenzyme est liée par une liaison covalente au groupement prosthétique. Donc, il forme un seul, alors que ici, voyez, c'est deux molécules différentes. Ici, c'est une seule molécule parce que ils sont liés et de façon covalente, ils sont liés par une liaison solide. Donc, c'est une seule molécule là et qui participait à ces réactions, ces deux réactions, côté que molécule là, l'enzyme, le coenzyme, il prend X de AX et puis il transfère la B, donc ce qui fait que B, en acceptant X, devient BX. Donc, on dit ici, la plupart des coenzymes possèdent un ou plusieurs noyaux cycliques ou hétérocycliques. Hétérocyclique, cela veut dire qu'il y a des hétéroatomes de noyaux comme azote, oxygène, soufre, etc. Donc, il n'y a pas seulement des atomes de carbone. Donc, le plus souvent, ces noyaux ne sont pas synthétisables par l'homme, ils doivent être apportés par les aliments ou les bactéries intestinales. Ils ont une origine vitaminée. Donc, les bactéries intestinales, comme la vitamine K, ok, la flore intestinale, la vitamine K, ok. Donc, on classe les coenzymes en deux grandes catégories. Vous avez les coenzymes d'oxydoréduction. Leur rôle, c'est de transférer des électrons. Mais les électrons dans les réactions organiques, mais ça accompagne toujours de protons. Faut pas bien ouais, une molécule organique qui a oxydé ou bien qui a réduit, qui seulement cédé
des électrons ou accepter des électrons sans proton. En chimie inorganique, le fer peut être oxydé. Par oxydation, le fer peut céder deux ou trois électrons. Bon, pas pour, pas pour hydrogène, parce que c'est le fer, mais si vous prenez par exemple l'alcool éthylique, donc vous faites l'oxydation de l'alcool éthylique par un agent oxydant, doux ou fort, mais qui soit remarqué, on va remarquer que gagne une diminution du nombre d'atomes d'hydrogène. Donc l'alcool éthylique, c'est 6 atomes d'hydrogène. L'aldéhyde, l'alcool donne l'aldéhyde éthanal ou encore acétaldéhyde par oxydation. Dans l'acétaldéhyde, c'est 4 hydrogènes. Donc, il y a une perte d'hydrogène. Donc, une perte d'hydrogène correspond à une oxydation. Un gain d'hydrogène correspond à une réduction. Donc, en chimie organique, biochimie, donc dès qu'on parle d'oxydation, il faut avoir en tête mais électrons et protons ou tout simplement hydrogène, puisque chaque hydrogène gagne un électron. Donc, les coenzymes d'oxydoréduction, c'est les coenzymes qui spécialisés dans le transfert d'électrons d'une molécule à une autre. Et les coenzymes de transfert de groupement, eh bien, eux-mêmes spécialisés dans le transfert d'un groupement d'atomes ou d'un atome d'une molécule à une autre. Nous allons développer dans un premier temps les coenzymes d'oxydoréduction et après les coenzymes de transfert de groupement. Les coenzymes d'oxydoréduction sont les cofacteurs des oxydoréductases. Donc, les coenzymes d'oxydoréduction travaillent ensemble avec des enzymes qu'on appelle oxydoréductases, des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. Ils transfèrent un électron, écoute-moi, ils transfèrent un électron, un ion hydrure, un ion hydrure, c'est deux électrons, ou deux atomes d'hydrogène. Il transfère un électron, un ion hydrure. Un ion hydrure, c'est H plus deux électrons. H plus deux électrons. Deux atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène, notre façon de capable de concevoir, c'est deux H plus deux électrons. Ils sont classés en quatre catégories selon la nature de l'accepteur d'électrons ou d'atomes d'hydrogène cédés par le substrat réduit en H2. Donc, nous avons les oxydases, les déshydrogénases, les hydroperoxydases et les oxygénases. Donc, ce sont les oxydoréductases. Donc, les coenzymes d'oxydoréduction travaillent ensemble avec des oxydoréductases, c'est-à-dire des enzymes qui catalysent des réactions d'oxydation, d'oxydoréduction. Donc, il y a quatre types d'oxydoréductases. Il y a les oxydases, les déshydrogénases, les hydroperoxydases et les oxygénases. OK? Maintenant, dans le cas des oxydases, vous voyez que vous avez un substrat AH2. Ce substrat est réduit. Donc, la présence de hydrogène indique que le substrat est réduit. Alors que de l'autre côté, on a A, l'absence de l'oxygène indique que c'est la forme oxydée du substrat. OK? Est-ce que vous comprenez? Et tout à l'heure, on avait pris l'exemple de éthanol et de éthanol. Donc, le fait qu'il y a beaucoup plus d'hydrogène dans l'éthanol, mais l'éthanol, c'est la forme réduite, alors que l'éthanol, qu'on obtient par oxydation de l'éthanol,
mais l'éthanol, c'est la forme oxydée parce qu'il y a moins d'atomes d'hydrogène. Donc, AH2, c'est la forme réduite. Donc, cette forme réduite réagit avec le dioxygène. Donc, cette réaction est catalysée par une oxydase. Eh bien, cette réaction donne A plus H2O. Donc, il y a une perte d'hydrogène et une perte d'hydrogène correspond à une réaction d'oxydation. Maintenant, il y a les déshydrogénases qui fonctionnent aussi avec des coenzymes d'oxydoréduction. On a toujours le substrat AH2 qui réagit avec B, ok, qui réagit avec B. Donc, B, c'est quoi? B, c'est l'accepteur d'électrons, ok? Donc, quand l'accepteur d'électrons, c'est l'oxygène, donc on parle d'oxydase. L'accepteur d'électrons ici, c'est l'oxygène, donc on parle d'oxydase. Mais quand c'est une autre molécule, donc on parle tout simplement de déshydrogénase. Donc, cette molécule va recevoir des électrons accompagnés de hydrogène. Donc, vous voyez, c'est encore AH2, c'est le donneur d'électrons d'atomes d'hydrogène, de protons, et puis B, c'est l'accepteur. Hydroperoxyde, c'est là, c'est l'oxygéné. OK? Donc, c'est ici la réduction de l'oxygéné. OK? Donc, nous avons ici deux H2O2, réaction catalysée par la catalase, et l'oxygéné est transformé en deux molécules d'eau et dioxygène. Deux molécules d'eau et de dioxygène. OK? Donc ici, c'est une réaction catalysée par la catalase. Ensuite, nous avons les peroxydases. Donc, vous avez AH2 plus l'oxygéné. Donc, ça devient A plus 2H2O. Donc, c'est des réactions qui permettent la neutralisation de l'eau oxygénée, l'oxygéné qui est un oxydant, ok, donc maintenant qui représente une menace pour les cellules. Donc, grâce à ces réactions, donc les cellules arrivent à décomposer l'oxygéné et réduire la menace pour la cellule. Et en quatrième lieu, nous avons les oxygénases. Donc, nous avons plusieurs sous-catégories. Il y a les monooxygénases qui ont même subdivisé en hydroxylase et désaturase. Et vous avez aussi les dioxygénases. Donc, monooxygénase et dioxygénase, on regarde, on a un H, hydroxylase, qui réagit avec le dioxygène. OK, AH qui réagit avec le dioxygène. Et il y a aussi BH. Donc, cette réaction, vous avez la formation de groupement hydroxyle. On avait AH. N'oubliez pas que c'est hydroxylase. La réaction s'appelle hydroxylation. Par exemple, l'hydroxylation de proline, l'hydroxylation de lysyle, modification post-transcriptionnelle d'une protéine qu'on appelle collagène. Donc, le collagène, après sa synthèse, doit subir des modifications post-traductionnelles, notamment c'est l'hydroxylation de lysine et l'hydroxylation de proline par lysyl hydroxylase et prolyl hydroxylase.
Donc, c'est le fait d'ajouter un groupement hydroxyle sur ces acides aminés qui sont lysine et proline. Donc, vous voyez bien ici, on avait AH. Eh bien, AH, après la réaction, devient AOH. Et puis, notre oxygène réagit avec BH pour donner une molécule d'eau et B. Désaturase, formation de double liaison. Donc, vous avez un alcane qui réagit avec le dioxygène, ok, et ça devient un alcène avec formation d'une molécule d'eau, formation d'une molécule d'eau et l'oxydation de NADPH, H+. Donc, le NADPH, c'est la forme réduite de l'enzyme, c'est un fournisseur d'électrons et de protons. Donc, en fournissant des électrons et des protons au dioxygène, donc le dioxygène devient une molécule d'eau. Donc, le dioxygène a pris non seulement de l'hydrogène sur l'alcane, mais aussi sur le NADPH+, et on a bien constaté que le NADPH+, est converti en NADP+. Donc, c'est-à-dire qu'il a transféré les deux atomes d'hydrogène à l'eau. Et le fragment d'alcane qu'on a ici, c'est 4 atomes d'hydrogène. Donc, en bas, on a un fragment d'alcène qui gagne de l'hydrogène. Donc, c'est que les deux atomes d'oxygène, ils prennent 4 hydrogènes, 2 hydrogènes de l'alcane, 2 hydrogènes de NADPH+. Donc, ça qui fait 4 hydrogènes. Ça fait qu'en bas, nous gagnons 2H2. Ça fait 4 hydrogènes plus 2 oxygènes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des désaturases. Donc, c'est des enzymes qui peuvent convertir ces molécules donc, en acide. Réaction, ça, nous capables de gagner avec les acides gras. OK? Avec les acides gras, la conversion de, de acides gras et en d'autres acides gras. Par exemple, à partir des acides gras comme acide linolénique, acide alpha-linolénique, acide alpha-linoléique, qui sont les acides gras et indispensables, essentiels. À partir de ces acides gras, la cellule peut synthétiser d'autres acides gras avec beaucoup plus de double liaison. OK, avec beaucoup plus de double liaison. Donc, et ces double liaisons sont formées effectivement de cette manière, par des désaturases. Et en fin de compte, on a dioxygène, deuxième catégorie des oxygénases. Donc, côté que nous, ouais, une molécule, un substrat réduit réagit avec le dioxygène, donc pour donner donc une autre molécule A et O ou H, donc avec deux atomes d'oxygène. Donc ici, on a vu les différentes classes d'oxydoréductase. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les coenzymes d'oxydoréduction fonctionnent avec les oxydoréductases. Donc, il y en a 4 catégories. Et le rôle de ces coenzymes, donc, c'est de prendre en charge les électrons au cours de ces réactions d'oxydoréduction. Donc, les différents types vraiment d'enzymes et de coenzymes d'oxydoréduction, il y a les coenzymes pyridiniques, c'est-à-dire des coenzymes qui renferment dans leur structure le noyau pyridine. Pyridine, c'est pourquoi on les qualifie de coenzymes pyridiniques. On les qualifie de coenzymes pyridiniques. Donc, les coenzymes pyridiniques, c'est le NAD. Alors, ça devrait être NAD+, parce qu'il y a un azote avec une charge positive. Et le NADP+, donc, c'est nicotinamide, adénine, dinucléotide. Et de l'autre côté, c'est nicotinamide, adénine, dinucléotide, phosphate. Donc, il y a deux nucléotides. Et sachant qu'un nucléotide, c'est ribose
c'est une base azotée, un groupement et un ou plusieurs groupements phosphates. OK? Maintenant, si on parle de dinucléotides, donc vous allez avoir dans cette structure deux riboses, deux bases azotées et plusieurs groupements phosphates. Donc, ces coenzymes sont d'origine vitaminique. La plupart des coenzymes, pour ne pas dire tous les coenzymes, sont d'origine vitaminique. La vitamine C, coenzyme de lysyl hydroxylase ou polylhydroxylase, la vitamine C, c'est un coenzyme. Les vitamines B, toutes les vitamines B sont et participent à la structure des coenzymes, que ce soit d'oxydoréduction ou coenzymes de transfert d'autres groupements. Donc, ils sont d'origine vitaminique, vitamine PP, ok, vitamine PP. Donc, les coenzymes pyridiniques NAD+, NADP+, sont des co-substrats. Ça, il faut le retenir. Donc, n'oubliez pas que les coenzymes peuvent être soit des co-substrats ou des groupements prosthétiques. Donc, il faut qu'on connaisse toute enzyme qui est co-substrat, toute enzyme qui est groupement prosthétique. Donc, en tant que vitamine et en tant que coenzyme d'oxydoréduction, donc leur rôle, c'est de transférer deux atomes d'hydrogène. Maintenant, deux hydrogènes, attendez bien, deux hydrogènes capables, c'est deux protons plus deux électrons, donc capable de convertir en deux protons plus deux électrons, tout comme il est capable de convertir en un ion hydrure et un proton. Deux hydrogènes capables un ion hydrure H- et un proton. Donc, si nous associons ensemble H-, H+, la baille deux hydrogènes. Si on prend deux H+, plus deux électrons, la baille deux hydrogènes. Donc, au substrat qui transfère deux atomes d'hydrogène, fixant réversiblement un ion hydrure, le proton restant en solution. Donc, le proton restant en solution. Donc, si vous avez NAD+, vous avez le NAD+, OK? Vous avez le NAD+. Donc, le NAD+, va réagir avec un ion hydrure, mais c'est deux hydrogènes. Pas oublier que nous disons deux hydrogènes, non? OK? Deux hydrogènes, non? Nous sommes capables de comprendre deux hydrogènes. Nous sommes capables de comprendre les différentes façons. OK? Nous sommes capables de correspondre à un ion hydrure. OK? Un ion hydrure plus un proton. OK? Un ion hydrure plus un proton. OK, maintenant le NAD+, qui ça va faire les mêmes, la réagit avec l'ion hydrure, donc c'est logique parce que deux charges de même signe se repoussent, donc il n'est pas capable de réagir avec le proton, donc la réagit avec l'ion hydrure, en réagissant avec l'ion hydrure, donc qui ça la baille NADH, voilà, la baille NADH, donc pas bien charge encore, la baille NADH, et puis le proton lui-même l'a prêté en solution et c'est pour cette raison qu'on écrit NADH, NADH, virgule, H+. Donc H+, c'est pour dire que le proton reste en solution. Donc c'est de même pour le NADP+. Donc le NADP+, réagit avec l'ion hydrure, là-bas NADPH, et puis virgule H+, en solution. OK, donc le NAD+ intervient comme oxydant d'abord. Donc le NAD+, c'est la forme oxydée du coenzyme.
c'est la forme oxydée du coenzyme. Le NAD+, la forme oxydée du coenzyme. Et il y agit comme oxydant d'abord, c'est-à-dire en agissant comme oxydant, l'oxydant fait quoi? L'oxydant accepte des électrons, le réducteur cède des électrons, c'est nous comme ça, l'oxydant, il a lui-même pour lui provoquer la réaction d'oxydation en acceptant des électrons. Le réducteur, son rôle, c'est de réduire, provoquer la réduction en cédant des électrons. Donc, le NAD+, c'est la forme oxydée du coenzyme. Le NADH+, c'est la forme réduite du coenzyme. Donc, comme oxydant d'abord, co-substrat de nombreuses déshydrogénases. Donc, n'oubliez pas ça. NAD+ et NADP+ sont des co-substrats. Et ces coenzymes sont d'origine vitaminique, dérivés de la vitamine PP. OK? Dérivé de la vitamine PP ou niacine. OK? Est-ce que vous êtes là? Donc, niacine ou encore vitamine B3. C'est thiamine, riboflavine, niacine. Donc, thiamine B1, riboflavine B2, niacine B3. Donc, c'est des vitamines B. Donc, je vous avais dit que toutes les vitamines B participent à la structure des coenzymes et la vitamine C, c'est un coenzyme. Donc, le NAD+, c'est le co-substrat de nombreuses déshydrogénases. Il accepte les équivalents réducteurs arrachés au substrat réduit AH2. Quand on parle d'équivalents réducteurs, ce sont les électrons et les protons. OK? Par les réactions d'oxydation du catabolisme, par exemple glycolyse, bêta-oxydation, des acides gras, cycle de l'acide citrique. Je vais vous montrer ça parce que c'est ce qu'on avait vu au deuxième slide. Voilà mes réactions. Donc ici, le glucose est oxydé en gaz carbonique et l'eau, mais en passant par plusieurs voies métaboliques. Donc, première voie métabolique, c'est la glycolyse. Maintenant, au cours de la glycolyse, il y a des réactions d'oxydation, réactions au cours desquelles il y a perte d'électrons, mais les électrons sont pris en charge par le NAD+, qui c'est mais le coenzyme de plusieurs déshydrogénases. Maintenant, la forme oxydée, c'est NAD+, la forme réduite, c'est NADH+. Donc, voici les équivalents réducteurs. Les équivalents réducteurs ici, c'est les deux électrons et les deux protons libérés ou encore, excusez-moi, ou encore deux hydrogènes. Donc, deux hydrogènes, nous sommes capables de ces deux hydrogènes ou H-H+, ou bien deux H+, plus deux électrons. Donc, maintenant, le NAD+ reçoit les électrons. En acceptant les électrons, il est transformé en NADH+. Mais le NADH+, pour retourner à l'état initial, doit transférer les électrons à un accepteur d'électrons. Et dans notre cas, l'accepteur d'électrons, c'est l'oxygène. Et on dit l'oxygène qu'il est l'accepteur final des électrons dans l'organisme au niveau des cellules, plus particulièrement dans la mitochondrie. Donc, c'est l'accepteur final des électrons dans la mitochondrie. Donc, maintenant, au cours de la glycolyse, au cours de la bêta-oxydation, au cours du cycle de l'acide citrique ou encore le cycle de Krebs, il y a des oxydations, des réactions d'oxydation. Et au cours de ces réactions, il y a perte d'électrons, mais ces électrons sont pris en charge par le NAD+, OK, par le NAD+, pour ensuite les transférer à d'autres molécules dans la chaîne respiratoire mitochondriale.
Donc, il agit aussi comme réducteur. Donc, il agit comme réducteur. Donc, le réducteur, c'est le NADHH+. Donc, il donne ses équivalents réducteurs à la chaîne respiratoire où l'accepteur ultime d'électrons est le dioxygène. Donc, je vous l'avais expliqué. On a vu au deuxième slide, donc une réaction au cours de laquelle donc les électrons sont transférés de NADHH+ vers le dioxygène. Donc, ici, on est au niveau du mitochondrie, on est au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale où le dioxygène est l'accepteur final des électrons. Donc, le dioxygène, c'est la poubelle de la cellule. Le NADP intervient surtout sous sa forme réduite NADPHH+, comme réducteur. Donc, le NADP+, c'est la forme oxydée, le NADPHH+, c'est la forme réduite. Il donne ses équivalents réducteurs au substrat des réactions de réduction de l'anabolisme. Donc, le NAD+, le NADHH+, même, ils participent surtout dans les réactions de catabolisme, de dégradation, alors que le NADP, le NADPHH+, participent dans les réactions de synthèse, réactions anabolique, réaction de synthèse catalysée par des réductases. Donc, il participe aussi aux réactions d'hydroxylation de substrats en présence d'oxygène catalysées par des monooxygénases. Donc, on a vu deux enzymes, coenzymes pyridiniques, c'est le NAD+, et le NADP+. Donc, voici la structure chimique des coenzymes. Donc, ici, c'est, et comme je vous avais dit, en nucléotide, ici, c'est le dinucléotide. Regardez bien. Voici nicotinamide. OK? Voici nicotinamide. Nous avons dit c'est NAD+, c'est nicotinamide. Voici la fonction amide, nicotinamide. OK? Adénine, ouais, nicotinamide, adénine. Donc, on vous donne les deux bases. Le nucléotide, c'est base azotée plus ribose plus phosphate. Donc, étant donné que c'est un dinucléotide qui lie ensemble, eh bien, on commence avec le nom des deux bases, nicotinamide base premier nucléotide là, adénine base deuxième nucléotide là, ouais, nicotinamide adénine dinucléotide. Donc, on vous donne le nom des bases, mais puisque on parle de nucléotide, nous connaissons qu'il y a ribose, ok, donc chaque gain une ribose et il lié également à phosphate. Donc là, c'est nicotinamide mononucléotide. Donc, c'est un seul groupement phosphate. Ici, c'est AMP en bas, adénine, adénine monophosphate, adénosine monophosphate. Donc, adénosine monophosphate. Donc, mais les deux nucléotides sont liés entre eux par le groupement phosphate. Donc, ces groupements phosphates qui sont liés et au carbone 5 du ribose. Donc, voici la structure de adénine. Maintenant, et ce qui différencie adénine, NAD plus et NADP, c'est un groupement phosphate supplémentaire. Donc, dans NAD plus, il y a deux groupements phosphate, mais dans NADP, il y a trois groupements phosphate. Et c'est ce groupement phosphate qui est ajouté en bleu ici. Donc, pour indiquer, ici, c'est le NADP+. OK? Donc, voici l'azote qui porte la charge positive, ou azote quaternaire, donc qui porte la charge positive. Donc, ici, c'est le site actif du coenzyme. Donc, maintenant, si le coenzyme va réagir, va accepter un ion hydrure, mais l'ion hydrure, donc, vient se fixer ici. OK, vient se fixer ici avec, bien entendu, modification et modification
de, de, du cycle parce que donc, si l'ion hydreux vient se fixer ici, donc vous allez avoir NH et donc, on sait bien que donc, et la fixation donc, va sûrement donc, et apporter des modifications au niveau du cycle. OK, donc nous poursuivons. OK, voilà. Donc là, on nous montre la réaction. La réaction ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ion hydreux. Donc l'ion hydreux, n'oubliez pas, au cours de ces réactions, au cours de ces réactions, donc le coenzyme accepte deux hydrogènes. Au cours de ces réactions, le coenzyme accepte deux hydrogènes. C'est important de faire ce rappel. Deux hydrogènes. Maintenant, on a décomposé pour vous les deux hydrogènes. Les deux hydrogènes, c'est ion hydreux et un proton. OK, ion hydreux et un proton. Maintenant, en bleu ici, vous avez l'ion hydreux. Voilà, en bleu, c'est l'ion hydreux. Ion hydreux, c'est H plus d'électrons. Donc, si on prend H plus 2 électrons, là-bas H-, et qui s'appelle le proton. Donc, maintenant, on va ici vous montrer comment la réaction est déroulée. Donc, alors, et tout à l'heure, j'avais dit que l'ion hydreux va se fixer sur l'azote positif. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est une erreur. Donc là, et, si vous voyez bien, il y a, et en fait, ce noyau, c'est un noyau qui possède un système conjugué, qui possède un système conjugué. Et ce système conjugué est responsable de ce qu'on appelle de la délocalisation des doublets délocalisables. Donc, les doublets délocalisables ici, c'est les doublets pi. C'est les doublets pi. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré, regardez bien, on a montré que l'azote positif ici peut attirer le doublet pi adjacent. Donc, si l'azote attire le doublet pi adjacent, donc ce doublet va être transformé en doublet non liant, comme ici, vous voyez. Voici le doublet non liant, même si on va montrer nous là, voici le doublet non liant. Et le départ du doublet adjacent à l'azote va entraîner la délocalisation de ce doublet. OK, donc le déplacement de ce doublet va créer une charge positive ici. Donc, c'est pour cette raison que, vous gagnez, donc, ion hydrogène qui est ajouté donc, à ce niveau, parce que là, vous gagnez une charge positive qui est créée là. OK? Vous avez une charge positive qui est créée, et puis le proton, donc les mêmes, les était en solution. Le proton reste et en solution. Donc ça, c'est la forme oxydée, NAD+, ou encore NADP+. Donc, qui réagit avec deux hydrogènes, ou bien qui réagit avec un ion hydreux et un proton. Donc, c'est l'ion hydreux qui va réagir avec le noyau nicotinamide. Donc, voici de l'autre côté les différentes transformations qui ont lieu dans le noyau. Il y a une délocalisation des électrons, un remaniement de la structure avec ajout de, euh, avec ajout de
l'ion hydrure sur le carbone qui est en position para par rapport à l'atome d'azote. OK, donc maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons deux réactions. Donc, une réaction catalysée par déshydrogénase 1. OK, donc maintenant, le substrat, le réducteur, le fournisseur d'hydrogène ici, c'est AH2. Donc, le coenzyme accepte les deux atomes d'hydrogène. Donc, la forme oxydée accepte les deux atomes d'hydrogène et se transforme en forme réduite. En même temps, le réducteur AH2 est transformé en oxydant. Ouais, donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc là, on aurait pu parler de deux couples redox. Donc il y a deux oxydants, deux réducteurs. Donc les oxydants ici, c'est A et puis la forme oxydée du coenzyme. Les réducteurs ici, c'est AH2 et la forme réduite du coenzyme. Maintenant, en bas, une réaction catalysée par une déshydrogénase 2. Mais ici, c'est la forme réduite qui va céder les deux hydrogènes à une autre molécule pour pouvoir retourner à l'état initial. Donc, le retour à l'état initial va permettre la continuité des réactions d'une voie métabolique parce que si le coenzyme sous forme oxydée est converti en forme réduite et reste sur cette forme réduite, eh bien, la voie métabolique va être bloquée parce qu'il y aura une carence de forme oxydée et cette forme oxydée est indispensable aux réactions d'oxydation. Donc, il faut qu'il y ait renouvellement et il faut qu'il y ait renouvellement de la forme et oxydée et le renouvellement consiste donc à céder les électrons et que cette forme avait initialement préalablement reçu, il faut céder ces électrons à un autre accepteur pour que le coenzyme retrouve son état initial. OK, donc on reste ici, on s'arrête ici et dans le prochain cours, donc nous poursuivons avec les coenzymes flavéniques, flavine adénine dinucléotide et flavine mononucléotide. Donc, si vous avez des questions, donc, nous sommes capables de poser et soit directement par WhatsApp ou du moins dans la rubrique et commentaires que nous joignent en bas et vidéo en sur YouTube. OK, au revoir, à la prochaine.